Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous aider à pêcher en nymphe. J'ai beaucoup de clients qui essayent de débuter la technique et qui galèrent parce que c'est pas toujours simple. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur le net qui vous montrent des montages à deux nymphes, des montages à la bouboule, et c'est pas forcément adapté aux rivières du coin, en tout cas ici. Les lames d'eau sont pas suffisantes et c'est pas si simple à mettre en place. C'est des montages qui peuvent prendre du temps, choses comme ça. Et on va essayer de simplifier au maximum la technique pour s'initier à la nymphe et prendre du plaisir rapidement. Allez, je vous montre ça. Donc là, je marche un peu dans les bois pour aller sur des secteurs un peu moins proches des voitures. Parce que ça joue aussi à la pression de pêche sur les truites. Et donc j'ai choisi une rivière moyenne du coin. Je vous conseille pareil de rester sur ce genre de faciès au début, parce que souvent c'est des rivières avec beaucoup de truites, même si elles ne sont pas toujours simples à faire, mais généralement il y a beaucoup de poissons, même si là c'est des poissons modestes, hein, c'est des poissons de la taille moyenne, on va dire que ça doit être 18-22 cm, quelque chose comme ça. Il y a peu de grosses truites, il y en a une ou deux qui traînent, mais c'est quand même relativement rare. Et ça permet de faire plus de touches, hein, tout simplement. Si vous allez sur une rivière où la taille moyenne est grosse, les poissons un peu éduqués, et s'il n'y en a pas non plus des masses, vous allez vite trouver le temps long, ou en tout cas vous allez avoir l'impression de vous faire n'importe quoi. C'est pas forcément le cas. Donc le fait de se mettre en confiance sur des rivières un peu riches, pour moi c'est pas idiot. Allez, j'espère que le bruit de l'eau vous embête pas trop. Juste un petit point sur le montage. Donc comme je vous disais, moi je vais vous faire un truc le plus simple possible pour démarrer. Ça ne s'adresse pas aux initiés ou aux personnes qui pêchent déjà depuis 4-5 ans. Donc une canne TOC, idéalement hein, une multibrin, pas une télé réglable, c'est quand même beaucoup plus facile avec ce genre de canne là. Idéalement le plus doux possible, pas trop long. Là moi j'ai une 3,50 m, donc on peut prendre une 3 m, 3 m 30, 3 m 50. Le tout c'est qu'elle soit relativement douce pour pouvoir envoyer la nymphe correctement. Si vous avez une canne trop raide, un truc un peu trop classique pour la pêche aux appâts naturels, vous allez peut-être avoir un peu plus de mal, idéalement beaucoup d'anneaux. Alors oui, c'est du TOC nymphe, hein. C'est pas avec une canne à mouche. Ce que je pratique moi, ça peut très bien se faire avec une canne à mouche. Les puristes mouches adorent pêcher avec leur canne à mouche. Moi je trouve que j'ai un meilleur contrôle, je suis plus précis et je prends plus de plaisir avec une canne TOC. Je pêche au TOC avec une nymphe, pour la petite précision. Donc si vous voulez pas vous embêter, voilà, moi je mets un nylon fluo, couleur, ce que vous voulez, le tout c'est que ce soit quand même d'une qualité correcte pour avoir une bonne glisse. Là moi ça doit être du 15 centièmes. Si vous mettez trop épais, vous aurez du mal à lancer la nymphe aussi. Un bas de ligne. Alors normalement il y a des longueurs de pointe, etc. Il y a plein de sujets là-dessus. Moi je mets 1 mètre. Enfin, si vous démarrez, je vous conseille de mettre 1 mètre. 12 centièmes, ça passe très bien dans ce genre de petite rivière. Hein. Mine de rien, si vous faites vos nœuds comme il faut, vous verrez que quand vous devez casser, il faut tirer dessus. C'est plus le souci si vous avez vraiment des grosses caches, la truite qui part sous la pierre et qui fait frotter un peu le fil dessus. Là c'est du nylon, vous pouvez mettre du fluorocarbone aussi. Prenez-vous pas trop la tête au début. L'important, donc une pointe d'à peu près 1 mètre en 12 centièmes et une nymphe. J'en mets pas deux, je fais pas de potence si je démarre. Après sur d'autres rivières ou plus tard vous pourrez mettre des potences et jouer avec une nymphe de pointe, nymphe de potence. Si vous vous initiez à la technique, je vous le conseille pas. Une seule nymphe. Pareil sur les nymphes, faut pas chez nous des nymphes vraiment très très passe-partout qui pour moi marchent dans 80% des cas. C'est tout ce qui est pheasant tail. Je vais vous montrer. L'important sur les nymphes, c'est pas tant le modèle, c'est surtout le poids de billes. Donc là par exemple c'est que des billes tungstène et une pheasant tail ça va être ça. Vous voyez, des choses comme ça. Donc avec, je sais pas si en vous la présentant on verra bien mais bon ça fait rien. Une bille dorée, un tag orange, un corps en faisan et derrière moi j'aime bien mettre des queues de pardot. Si vous n'avez pas pile poil la même c'est pas bien grave. Hein. Mais pour moi ce qui marche bien, bille dorée, tag orange et le corps en pheasant tail. Ou en début de saison et pour avoir quelque chose avec un peu plus de volume, j'aime bien pareil, c'est des petites nymphes bille dorée, tag orange toujours. Chez moi, pour moi ça marche très bien.
avec un corps en dubbing de lièvre. L'important, ça va être de bien choisir vos poids de billes. Vous voyez sur mes boîtes, je les range quand même. J'ai des boîtes en 3, 2,5, 3, 3,5, 4. Et dedans, après, souvent j'ai des 2,8, 3, 3,2, etc. Mais je le sais. Le tout, c'est d'avoir différents poids de nymphes. Parce que si vous êtes trop lourd, vous allez vraiment taper les cailloux. Si vous êtes trop léger, vous allez surnager, ça va pas être beau. Et c'est vraiment important d'avoir le bon poids. Donc quand vous allez chez vos détaillants, essayez de prendre, idéalement si vous démarrez avec une seule nymphe en top nymphe, vous prenez, allez, 2,8, 3, 3,5. Déjà avec ces 3 poids différents, vous verrez qu'il y a une vraie différence. Vous pourrez aborder plusieurs postes, éventuellement une 2,5, une 4, mais après c'est un peu plus spécifique. Mais déjà avec, je dirais, 2,8, 3, 3,5, c'est très bien. C'est un petit peu lourd, mais si vous démarrez, c'est pas plus mal d'avoir une nymphe à peine lourde. Vous arriverez mieux à lancer, vous serez un peu moins frustré que si vous commencez directement avec des 2,5 qui sont pas si simples à lancer. Voilà. Et puis on va tout de suite essayer de faire des poissons. Parce que ce qui est important, c'est le mouvement, la tension dans la bannière. On va voir ça. On va attaquer juste derrière moi. Ah oui, d'autres petites choses. Moi j'aime bien mettre un petit peu de pâte. D'ailleurs je vais la changer parce qu'elle est sale. Comme ça je vous montre en même temps. Ça c'est les petites pattes. Ça évite d'avoir un rigoletto fixe. Je peux l'enlever, la remettre, la grossir, changer de couleur. Si j'ai fait un petit nœud dans la ligne, un rigoletto c'est rigide, des fois c'est pas simple. Là mon petit bout de pâte, si j'ai fait un peu un tortillon autour, je peux carrément l'enlever entièrement. C'est comme de la pâte à modeler. Et je vais pouvoir rouler ça au-dessus de la ligne. Ça flotte pas vraiment, ça coule pas vraiment, c'est assez neutre en densité. Et c'est biodégradable bien sûr. Là j'ai roulé un petit bout. Je vais d'ailleurs le grossir, peut-être qu'avec la vidéo on verra mieux. Faut pas en mettre trop comme je vais faire maintenant, parce que ça va casser un peu l'angle de ma dérive. Voilà, c'est pas très grave. Je le contrerai. J'en ai mis un rose, j'espère que ça se verra plus ou moins la vidéo. Le risque, c'est que vu que c'est des nylons fins, pas si visibles que ça sur une caméra, vous verrez peut-être pas trop l'angle, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit visible. Voilà. Donc là, en fonction de la profondeur d'eau, on va le mettre plus ou moins loin. Ça, ce sera à vous de jauger au fur et à mesure. Hein. Je ne peux pas vous donner des choses toutes faites dès le début. Voilà, là, on a un joli courant. On va même descendre légèrement pour aller faire ces 3 petites veines. Alors, on va descendre discrètement. Je vais descendre un peu pour pouvoir vraiment shooter en amont. Je me déplace délicatement. J'ai pas été non plus hyper discret. Normalement, j'aurais dû être un peu plus discret que ça. Mais bon. Donc là, je me positionne. Je fais gaffe à mon environnement. Là, je vois que j'ai des branches un peu au-dessus de moi. Parce que s'il faut ferrer et ramener une truite, il faut savoir à l'avance ce qu'il y a au-dessus de nous pour pas aller mettre sa canne dans les arbres. Donc toujours avant d'attaquer le poste, vérifier un peu autour de soi, c'est important. Ça évitera la frustration de mettre sa ligne dans les branches. Voilà, là, je peux presque faire un lancer à arbalète. Donc en gros, je tends ma ligne, je vise un point, je lâche. Et là, ma nymphe, elle part toute seule droit devant moi. Là, je vais faire la première veine d'eau. Voilà. Donc vous voyez, le problème des toqueurs, souvent, c'est qu'ils ont l'habitude de retenir la ligne pour que les plombs passent d'abord. Là, en nymphe, et notamment sur les petits cours d'eau, je vous encourage à vraiment rester bien en aval de votre ligne. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est presque molle. Je l'attends à peine. On a presque l'impression que je tire ma nymphe, mais c'est vraiment pas le cas. Je soutiens juste le fil pour que ma nymphe nage correctement. Et après, j'essaye d'aller en fonction du courant à la bonne vitesse. Donc plus mes postes sont courts, comme ici, plus je vais avoir tendance à coucher mon nylon sur l'eau. Vous verrez dans d'autres vidéos ou même en commentaire, il y en a qui diront « Oh là là, il faut pas faire ça, il faut rester à l'aplomb de cette manière pour que la nymphe nage correctement. » Pour moi, vous accrocherez moins et au début, ce sera plus simple de faire comme ça. Après, par contre, dans des trous un peu plus lents ou un peu plus profonds, en effet, je vais réduire mon angle et rester bien au-dessus de ma nymphe de cette manière. Sur des postes comme ça, je vais vraiment un peu plus coucher mon fil. Pour moi,
dans ce faciès de rivière, plus il va y avoir un courant rapide, plus je vais avoir tendance à coucher mon nylon de cette manière. Et plus je vais avoir un courant lent et profond, plus je vais avoir tendance à rester presque à la verticale, mais toujours en devançant légèrement ma nymphe. Et donc vous voyez, au niveau des lancers, une fois que je suis positionné là, je me suis accroché, alors on s'affole pas, on met en amont et hop, ça s'enlève. Quand j'ai fait ma passée, admettons là j'ai fait ma passée, blablabla, au lieu de relever, armer et relancer, une fois que vous avez l'habitude, mais ça vient vite, je suis là, j'attends, attention, hop, je lève, je tape en avant, ma nymphe elle se repositionne immédiatement. Je suis là, je lève, tac, je tape en avant, ma nymphe repart. Ce qui est important aussi, c'est qu'au moment où ma nymphe touche l'eau, je suis déjà en action de pêche. Je peux très bien là dans le courant me faire attraper à la descente au moment où ma nymphe touche l'eau. Tac, là j'ai mon fil prêt à ferrer. Tac, là j'ai mon fil prêt à ferrer. Hop, il y a toujours un petit laps de temps où ma nymphe a le temps de couler. Mais globalement, hop, mon fil arrive presque déjà tendu sur l'eau. Surtout sur ces petits parcours très rapides. Sur des rivières un peu plus profondes et lentes, c'est différent. Vous avez vraiment 3 phases, avec une phase de descente de la nymphe, une phase de dérive et même à la fin, une phase où la nymphe peut remonter. Et des fois, ces émergences, les truites prennent bien à la remontée. Mais sur des rivières peu profondes comme ça, on n'a pas vraiment le temps de faire toutes les phases. Surtout au début. Donc moi, je vous encourage de faire des lancers principalement amont, de laisser dériver, hop, de repartir en avant. On va voir sur des trous un peu plus gros au-dessus, mais ils sont rares, qu'on va pouvoir faire différemment. Voilà, j'ai décortiqué mon poste, j'ai pas fait de touche, peut-être qu'elles sont pas forcément dans des courants. Donc là, je me dirige vers l'amont sans forcément bouger. Je fais gaffe à l'arbre au-dessus de moi. Je vais pouvoir shooter au ras de l'eau, hop, pour faire mes dérives. Et là, vous voyez, vu qu'il y a peu d'eau, en fait, je devrais changer ma nymphe. Là, j'ai mis une bille de 3, mais je le fais pas, sinon je changerai toutes les 3 minutes et c'est assez fastidieux. Donc, à la place de ça, et là, je sais qu'il y en a en commentaire qui vont pas être contents, je vais presque tirer ma nymphe. Mais sur des rivières comme ça, c'est pas très dérangeant. La truite, elle peut très bien se retourner et aller attraper la nymphe, même si j'accélère légèrement la dérive. Après, par contre, c'est vrai que sur d'autres rivières plus grosses, plus lentes, avec des poissons peut-être un peu plus gros, plus méfiants, c'est pas l'idéal. Mais sur ces petits faciès, c'est pour vous mettre en confiance, ça pose pas de soucis. Hop, là je tape dans le blanc, je laisse dériver gentiment. Et là, vu la position que j'ai, je me permets moins d'accélérer la dérive. Je soutiens juste mon nylon. Et là, ma nymphe passe naturellement. Là, je réduis un petit peu d'angle, vu qu'il y a un peu plus de courant. Là, j'allonge légèrement. Mais mon fil est juste soutenu, je ne tire pas dessus. Donc, vous voyez, là, j'ai voulu aller à peine plus loin. J'ai repris un petit peu de nylon avec ma main gauche, pour ne pas bouger et dériver quand même correctement. Hop, je reprends 1 mètre. Alors une fois que vous aurez l'habitude, vous pouvez shooter relativement loin avec une canne top nymphe. Au début, vous prenez une longueur et demie de canne de nylon, un peu comme maintenant. Comme ça, vous aurez juste à jouer avec votre main gauche. Et c'est vraiment l'accordéon. Je vais vraiment faire ça et laisser le nylon coulisser dans mes doigts. Idéalement, il ne faut pas le lâcher. Parce que si vous le lâchez, vous allez mettre beaucoup plus de temps à le reprendre. Et c'est là où vous allez rater des poissons. Hop, petit coup d'accordéon et ça part tout seul. C'est assez sec, hein. Oh, tiens, vous voyez, là, il y a eu un arrêt. Peut-être que c'est un poisson. Je repasse au même endroit. Ici. Non, je repasse. Quand je vais mettre ma bannière un petit peu plus à la verticale. Non. Donc là, une fois que je suis en bas, je tire avec ma main gauche, je fouette avec ma main droite. Et au moment où je fouette, je rends le fil avec la main gauche. Ça, sur des zones dégagées, vous pouvez vous amuser à vous entraîner. La nymphe, c'est une pêche qui est hyper rapide. Vous avez vu, si j'avais une canne
Toc traditionnel avec un verre, jamais j'aurais fait le nombre de lancers que j'ai fait. On est 2 fois plus lent avec d'autres techniques. C'est aussi un de ses atouts. Un bout de nylon, une boîte de nymphe, un indicateur, vous êtes parti. Et en termes de nombre de lancers à la minute et de nombre de passages à la minute, il n'y a rien de plus rapide, tac tac. Et les combats sont géniaux. Même une truite de 20-25, oh tiens vous voyez, j'ai pas fait attention, j'ai pris l'arbre. Hop là. Et ça se décroche super facilement aussi, vous voyez, avec une 900 ardillon. Ça va tout seul. Alors vous avez vu les lancers, la canne elle monte pas sur des postes comme ça, parce que sinon vous avez vu j'ai pris une branche, je pars en arrière, je tape en avant. Ma canne finalement elle fait ça. Donc là visiblement, il n'y a pas forcément de poisson actif sur ce petit courant. Donc on va attaquer le courant beaucoup plus gros au-dessus, en bas du seuil. Je vais quand même m'avancer à peine, au cas où les poissons soient plus loin, dans moins d'eau sur vraiment l'extérieur du courant là-bas, sur le début de remontée. Peut-être. Ouais, hop là, alors là, c'est un poisson ridicule. Bon alors même si en nymphe on fait plein de petits poissons comme ça, on les blesse peu, vous voyez, hop, là c'est décroché, une mini truitelle, on la remet vite, hop. Et je suis déjà à nouveau en pêche. Donc je sais pas si vous avez vu aussi là quand j'ai fait la mini truite, je me suis accroupi et j'ai baissé ma canne, parce qu'au-dessus de moi il y a des arbres. Alors là vous voyez ma lame d'eau elle est un peu plus lente, un peu plus profonde. En effet je vais garder ma bannière un petit peu plus verticale. Toujours en devançant la nymphe pour que le courant fasse parachute et écrase un petit peu le bas de ligne pour que ma nymphe nage correctement. Oh oui, c'était un beau poisson, je vous parle et je fais des bêtises. Excusez-moi, je n'étais pas concentré. Il y a eu le bel arrêt du fil, etc. et j'ai fait des bêtises. Voilà, bravo. Ça arrive, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que sur des courants un petit peu plus profonds et lents comme celui-là, au lieu de coucher mon nylon, je vais le garder un petit peu plus vertical, mais toujours en devançant ma nymphe, en ayant le sion plus en aval, parce que le courant il va faire un genre d'effet de voile sur le nylon qui va faire nager ma nymphe correctement et entre guillemets l'écraser vers le fond. Si je mets mon nylon de cette manière là, le courant il va lécher un peu par dessous ma nymphe et ça va la faire surnager un peu n'importe comment. Généralement c'est quand même bien meilleur d'avoir son nylon comme ça qui devance sa nymphe, et en fonction de la profondeur et du courant je vais plus ou moins la coucher pour pallier au fait que j'ai pas forcément en permanence le poids correct de nymphe. Mais sur des faciès comme ça qui changent tous les 5 mètres, à part les puristes, on ne s'amuse pas non plus à changer sa nymphe toutes les 5 minutes. Et pendant que je vous disais ça, paf, je me suis fait intercepter. Donc la touche, je ne sais pas si on la verra bien à la vidéo. J'ai lamentablement échoué. Ça a été juste un arrêt du fil. C'est que ma nymphe, elle passait tranquillement dans la veine d'eau. Donc vous voyez, ici, là. Donc on voit qu'il y a le courant. Au moment où il commence à se ralentir, elle devait être positionnée là. J'ai pas forcément senti un gros boom cette fois-ci. Des fois, on sent un vrai gros toc. Ça a juste été un arrêt du nylon. Et là, au lieu de ferrer, j'ai juste mis en pression un peu plus mon bas de ligne et me suis aperçu que c'était une truite. Donc, quand vous avez un doute, comme je dis toujours, vous avez un doute, vous ferrez. C'est un caillou, c'est pas dramatique. C'est un bout de bois, c'est un bout de bois, c'est pas dramatique. Par contre, si c'est un poisson, au début, vous allez en rater plein des touches. Et au début, vous n'aurez peut-être même pas conscience que vous avez eu des touches. Ouais, je l'ai fait à vue, elle. Ouais, c'est des chevens.
Il me semblait que c'était pas des truites. Par contre, je me suis caché, j'ai attendu. Et quand il est passé, hop, je lui ai mis la nymphe, il s'est décalé, il l'a pris. À mon avis, à la vidéo, on verra rien. Mais, voilà. Mais si ça avait été une truite, ça aurait pu faire à peu près pareil. Ouais. Elle était là-bas. Ouais, ça c'est un beau poisson. Joli. Ça pour la rivière c'est un très joli poisson, hein, franchement. Oh ouais. Oh puis elle est dodue et tout. Magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique couleur. Ta petite adipeuse. C'est des poissons magnifiques ça. Allez, on la remet gentiment. Hop là. Chouette. Ouais. Une sauteuse. Hop là. Il y a un chien qui est pas content là-bas. Ah, j'ai mis une petite de bing de lièvre et ça n'a pas traîné. Ça c'est les tailles moyennes de la rivière, une vingtaine de centimètres. On voit qu'elles ont bien mangé. Hein. Ouh, c'est tout dur, tout dur, tout dur. Allez, retourne grossir. Ouais, un peu plus joli. Ouais. Hop là, joli. Ouais, un beau poisson. Hein. Pour la rivière, je me répète, mais ça reste des poissons très corrects, ça. C'est décroché dans l'épuisette. Regardez. Regardez. On va la laisser retrouver sa liberté. Top. Pas vilaine. Ouh, fait des jolis sauts, hein. Regarde. Oh, tiens, j'ai raté. Hop là. Une jolie truite sauvage. Qui a bien pris. Hop là. Ce sont des belles couleurs. Hein. Allez. Hop là. Ouais. Joli poisson. Hop là. Ah oui. Ouais, c'était sûr hein, dans ce trou là. La petite nappe sur le côté sans ardillon, c'est magnifique. Et on a à nouveau une super jolie truite pour ce type de rivière quoi.
Si c'est pas beau. Magnifique poisson sauvage. Allez, on la laisse tranquille. Hop. Top. Ouais. Oh, elle est jolie, elle. Elle est jolie. Ouais. Hop là. C'était sûr qu'il y en avait une belle là. Il y a des poissons énormes, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment somptueux. Non, puis en nymphe, c'est marrant. Magnifique. On l'embête pas plus. On en décroche quelques-unes à la nymphe, mais dès qu'elles sont suffisamment lourdes pour appuyer sur l'hameçon, on en décroche peu. On décroche les petits toudes. Bon ben voilà, cet après-midi de pêche à la truite en toc neuf, c'est fini. Donc j'espère que j'aurai pu vous donner quelques astuces pour débuter la pêche en toc neuf, en petite et moyenne rivière. Voilà, avec pas des grosses lames d'eau, parce qu'après dans des rivières plus conséquentes c'est différent. On voit beaucoup de vidéos sur d'autres rivières et c'est vrai qu'on ne pêche pas de la même manière ces rivières-là. Donc si vous faites ce genre de faciès et que vous commencez, que vous venez de la pêche au leurre, de la pêche au toc, moi je vous conseille quand même de faire un peu comme je vous ai montré, en tout cas sur vos premières sorties, pour éviter d'être frustré, de dire oh, c'est nul, c'est technique, parce que c'est super. Merci à tous d'avoir regardé, on verra si je refais quelques petites vidéos, si jamais ça m'amuse de refaire des vidéos, soit sur d'autres rivières, soit sur d'autres pêches. Je verrai en fonction de mon envie. Voilà. Allez, à plus!